Coucou les enfants. Et là, je suis ravie de vous accueillir ici à la bibliothèque d'Ebersheim pour vous faire découvrir de très jolis livres. Et justement, puisqu'on parle de livres, je voudrais vous parler de celui-ci, dont le titre est « Un livre, c'est magique » de Arnaud Almeras et de Robin chez Gallimard Jeunesse. Bon, je crois que je vous apprends rien en vous disant qu'un livre, c'est magique. Et en même temps, si c'était pas magique, je serais sans doute pas bibliothécaire. Parce que vous savez quoi? Un livre, finalement, c'est comme un trésor. Et oui, d'ailleurs, il y a le livre « L'île au trésor ». Un livre, ça permet de ne jamais s'ennuyer, même dans le train. Et oui, un livre, ça permet aussi de se faire des amis. Si. Un livre, ça peut apprendre à faire des choses. Par exemple, un délicieux gâteau au chocolat. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les gâteaux au chocolat, je résiste pas. Un livre, ça peut aussi émouvoir. C'est vrai ça. Et ça peut aussi faire beaucoup rire. Et un livre, ça peut se partager. Et on est où là? À la bibliothèque. Et oui. Bon, j'ai quand même de la chance d'être bibliothécaire. Et un livre, ça peut toujours servir. Oui, là par exemple, ça sert bien à se protéger du soleil. Vous êtes d'accord? Et ça peut aussi servir à tout. Non, ça on fait pas. Un livre, ça permet de voyager. Oui, et c'est parti. Tagada, 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 tagada. Un livre, ça peut donner des bonnes idées. Tiens, si on faisait une petite sculpture. Oui, bravo. Un livre, ça peut aussi permettre de se dire combien on s'aime. Ça, c'est un sacré pouvoir. Et un livre, ça peut nous accompagner. Par exemple, le soir, là, juste avant de dormir. Et même quand on le referme, là, dans ses rêves. Et justement, puisqu'on parle de rêve, voici un magnifique livre qui s'appelle Un bout de mer, d'Ingrid Chabert et de Guridi, aux éditions Frémousse. Ali vit aux portes du désert, non loin d'un palmier centenaire. Il aime y grimper et déguster quelques dattes fraîches. Il ne manque jamais d'en rapporter quelques-unes à son arrière-grand-mère. Le soir, sur le toit de leur minuscule maison en terre, il contemple l'infinité du ciel étoilé. Juste elle et lui. Juste elle et lui. Il ne leur en faut pas plus pour être heureux. Mais depuis quelques semaines, Alice s'inquiète. Sa grand-mère, en vieillissant, a du mal à marcher. Il la voit s'essouffler et geindre à chaque pas. Assise, les yeux égarés vers l'horizon, elle semble avoir 1000 ans. Et Ali sait qu'on ne peut pas avoir 1000 ans. Il n'y a que le désert et les palmiers qui le peuvent. La rejoignant sans bruit, il lui demande doucement « Dis, grand-mère, as-tu réalisé tous tes rêves ?» Elle le regarde, surprise et soupire. « Tu ne veux pas me répondre, grand-mère ?»« Si, mon Ali, je réfléchissais. »« Alors dis-moi la vérité. » Oh, je crois que j'ai réalisé tous mes rêves de petite fille et de femme, sauf...
Oh, sauf celui de voir la mer. J'aurais pu, ce n'est pas si loin. Tout au plus à 2 journées de marche. Mais j'ai toujours remis à plus tard et à présent mes pauvres jambes ne pourraient plus m'y mener. Ali soupire. Il soupire à son tour et se tait, tandis que la nuit les entoure de sa douce étreinte. Le lendemain, aux premières lueurs de l'aurore, c'est fier et déterminé qu'Ali annonce à son arrière-grand-mère « Je pars, je vais te chercher la mer !» La vieille femme ne peut retenir un sourire essoufflé. « Mais enfin, mon Ali, tu es trop jeune, c'est un long chemin. C'est décidé, je pars, et je reviendrai dans 4 jours, si tout va bien. » Un seau dans une main, un sac à dos chargé de dattes et d'eau sur le dos, Ali se met en route sans se retourner. Il ne voudrait pas voir les larmes de mamie mouiller la terre sèche. Ou les siennes, peut-être. Elle avait raison. Il lui faudra un peu moins de 2 jours pour arriver à destination. Il a marché vite de ses petites jambes. Il a passé une nuit presque effrayante sous un palmier inconnu. Puis Ali l'a vue. La mer, là, devant lui, du calme olympien, elle venait lécher ses orteils endoloris. Il aurait aimé tenir la main de sa grand-mère à cet instant et regarder ses yeux plongés dans le bleu de la mer. Il est resté assis là, à la contempler, mais pas trop longtemps. On ne fait pas attendre les mamies. Il a commencé à remplir son seau avec autant de délicatesse que s'il manipulait du cristal. Et c'est le seau dans la main, pesant au bout de son bras, son sac sur le dos, qu'il s'est remis en route. Là, il s'est remis en route sans se retourner. Il ne peut pas voir la mer courir vers lui sur le sable. Il lui faut un peu plus de 2 jours pour arriver à la maison. Il imagine son arrière-grand-mère sur son banc scrutant le tout petit point qui doit être sur la ligne d'horizon. Et enfin, il peut sauter dans ses bras. Son odeur lui a manqué. Se détachant doucement d'elle, il lui montre le seau. Et tout au fond, il ne reste plus que quelques gouttes de mer. La longue marche et la chaleur ont eu raison de son trésor. Et la vieille femme fait rouler entre ses doigts l'une des gouttes et se met à pleurer. Oh Ali, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Alors, la déception du garçon s'envole. Et à la nuit tombée, sur le toit de leur maison, il lui raconte la mer, encore et encore. Alors moi, je vous livre ces toutes petites gouttes de mer là au creux de ma main. C'est comme de l'espoir que je vous envoie. Et donc, tout va bien. À bientôt et portez-vous bien.